Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la liturgie nous prépare ces dimanches-ci à la Pentecôte, à la venue du Saint-Esprit. Et comme le dit notre Seigneur dans l'Évangile, pour que le Saint-Esprit vienne à nous, eh bien, il doit lui d'abord partir. C'est pour ça qu'il doit remonter vers son Père à l'Ascension, et ensuite, avec son Père dans le ciel, nous envoyer avec son Père le Saint-Esprit. Il a été envoyé sur la terre par le Père et le Saint-Esprit. Les choses sont toujours trinitaires et inséparables. Simplement, à chaque mission particulière, c'est une personne qui est concernée. Oui. Quand Dieu le Père a créé le ciel et la terre, c'est Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre, mais jamais sans le Verbe et le Saint-Esprit, évidemment. Les trois étaient ensemble, mais c'était plutôt la mission du Père. La mission du Fils, c'est la rédemption, c'est 33 ans dans l'histoire de l'humanité. C'est assez court. Et après, eh bien, c'est la mission du Saint-Esprit, le temps du Saint-Esprit, depuis la Pentecôte jusqu'à la fin du monde. Oui. Si je vous dis ça, c'est pour que les choses soient bien claires. Hein. Il y a toujours eu des pseudo-mystiques ou des gens fascinés par l'occultisme, les secrets occultes, etc., qui veulent nous inventer des airs du Saint-Esprit. Il y a eu ça au Moyen-Âge, ça a eu beaucoup de succès. Et évidemment, ça a explosé encore plus au XXe siècle, avec ce qu'on a appelé le renouveau charismatique, hein, dans l'Église conciliaire, qui vient du pentecôtisme américain protestant. Tout ça, ce sont des fausses... à l'intérieur de fausses religions, si vous voulez, ce sont de faux mouvements spirituels qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est justement le Saint-Esprit qui nous protège, vous voyez, de ces mouvements spirituels qui ne viennent pas de Dieu, par ses dons, et en particulier par le don de science. Quand notre Seigneur dit dans l'Évangile que c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses, enseignera toute vérité, bien c'est cela, par ses dons, il nous fait discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui vient de Dieu, ce qui vient du démon. Voilà. Et ensuite, il nous fait pénétrer dans la vérité, la réalité des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ça, bien, il faut avoir reçu les 7 dons du Saint-Esprit en plénitude. C'est pourquoi ceux qui ne les ont pas reçus, ces 7 dons, doivent absolument faire ce qu'il faut pour les recevoir, hein, par le sacrement de confirmation, afin justement de pouvoir mieux comprendre le sens de l'Évangile et de la doctrine chrétienne, rentrer plus avant. Oui. Il est normal que, au départ, eh bien, on ait de la difficulté, qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc il ne dit pas. Donc Jésus se tait. Jésus ne leur dit pas toute la vérité. Là. Parce qu'il n'est pas encore remonté vers son Père, et il n'a pas encore envoyé son Saint-Esprit. Donc les apôtres sont, certes, enseignés. On est bien d'accord, ils ont suivi Jésus, ils ont entendu tous ses discours, toutes ses paraboles, tous ses enseignements, le discours après la scène. Mais il a encore beaucoup d'autres choses à dire. Oui.
Donc, il les dira plus tard par le Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas d'être confirmé, de recevoir les 7 dons, si on les laisse de côté, si on ne s'en occupe pas, si on n'est pas à l'écoute. Oui. Les 7 dons ne peuvent plus rien faire à ce moment-là, parce que nous, on est occupés à autre chose. Oui. D'où l'importance d'être toujours, spécialement dans l'oraison, dans les quelques minutes d'oraison qu'on peut faire tous les jours, de préférence le matin éventuellement, pour être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut nous expliquer des paroles de Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera parce qu'il recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Spécialement par le don de intelligence. Le don d'intelligence, c'est le don qui nous fait entrer dans les vérités de foi, dans la parole de Dieu, qui nous aide à mieux comprendre l'Évangile, à mieux comprendre ce que notre Seigneur enseigne. Ce don est donc extrêmement important et c'est le don de l'oraison. Il n'y a pas besoin du don d'intelligence pour dire son chapelet. D'accord ? Je vous salue Marie, c'est une louange, c'est une prière d'amour, c'est une prière de demande, on demande des grâces, on prie pour telle ou telle personne. Il n'y a pas besoin du don d'intelligence. Le don d'intelligence, il est pour la méditation. C'est quand on prend un texte de l'Évangile, par exemple, et qu'on le médite, qu'on le relit plusieurs fois pour que le Saint-Esprit, justement, nous éclaire. Qu'est-ce que notre Seigneur veut dire pour moi, cette semaine, dans cette journée? Parce que bon, Jésus, il parle à ses apôtres il y a 2000 ans. Mais moi, en quoi il me concerne? En quoi ce qu'il dit me concerne? Quelle leçon je peux tirer pour moi aujourd'hui du texte que je suis en train de lire? Ça, nous avons besoin du don d'intelligence. Et contre ce don d'intelligence, il y a en nous un ennemi attitré. Pour chaque don du Saint-Esprit, il y a un ennemi attitré. L'ennemi du don d'intelligence, c'est la gourmandise. Quel rapport entre l'intelligence et la gourmandise? Donc, gourmandise qui est un des 7 péchés capitaux, évidemment. Eh bien, la gourmandise, alors évidemment, il ne s'agit pas de caricature, il ne s'agit pas du petit carré de chocolat qu'on mange dans l'après-midi parce que bon, voilà, ça nous fait plaisir. C'est évidemment un début de gourmandise, mais on ne parle pas de ça. On parle de se livrer à la gourmandise, c'est-à-dire à manger beaucoup trop et de manière beaucoup trop riche. La gourmandise, donc l'excès de nourriture et de boisson, et je rajouterai aujourd'hui l'excès de drogue, dite douce, c'est pareil, cannabis et autres, entraîne, surtout la drogue évidemment, mais pas que, même la nourriture, même la simple nourriture en excès, entraîne l'hébétude de l'esprit, dit saint Thomas. C'est-à-dire qu'on devient stupide. Oui. C'est pas compliqué. Ça doit nous faire fuir les excès de boissons et de nourriture et nous interdire absolument tout usage de drogue dite douce, même si dans quelques années on les trouve dans les bureaux de tabac. Vous êtes d'accord? Ah mais c'est légal, monsieur l'abbé. Oui, non, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, l'alcool aussi est légal, ça nous autorise pas à nous enivrer. Bon.
Et Monseigneur Gaume, dans son traité du Saint-Esprit, que je recommande à tous de lire, nous explique que depuis 1789, les cafés et les restaurants ont explosé en France. Le nombre de cafés qu'il y avait au XIXe siècle est absolument hallucinant. Grâce à Dieu, ils font tous faillite. Et à la fin du XXe siècle, il y en a 10 fois moins qu'il y en avait un siècle avant. Le café, c'est la boisson. Toujours par excès. Parce que quand on y passe des heures à bavasser, voyez, bien, vous avez l'alcool qui coule à flot. C'est pas pour rien. C'est que la Révolution, qui est un événement démoniaque, eh bien, a fait en sorte que les Français soient complètement abrutis par l'alcool et par les restaurants. Alors, vous avez deux manières. Les restaurants ordinaires, où là, on va chercher la quantité. Et puis, vous avez les restaurants 5 étoiles, gastronomiques. Vous voyez. La recherche du plaisir, de la gourmandise, a les mêmes effets que de se goinfrer. C'est l'hébétude de l'esprit. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut jamais aller au restaurant, ou qu'on ne peut jamais aller au café. Oui. Et tout ça avec prudence, avec modération, et quand on a une raison aussi autre que d'aller boire de l'alcool. On peut très bien aller dans un café parce que, bon, ben voilà, il y a une réunion, il y a des gens qu'on connaît, ou on fête un anniversaire, je ne sais pas quoi. Moi, il y a toujours une occasion ou une autre où on peut très bien fréquenter ce genre de lieu. Mais vous voyez ce que je veux dire? Entre y aller pour une raison, pareil pour le restaurant, on peut aller au restaurant pour fêter un événement, pour telle ou telle occasion. Mais celui qui se livre à la gourmandise, c'est pas ça. C'est vraiment le culte de la nourriture. J'ai même entendu de mes propres oreilles, après un banquet de mariage, dans un restaurant, vous imaginez, un banquet de mariage, on avait très bien mangé. Et à 17h, une personne âgée qui dit à sa femme, bon, alors qu'est-ce qu'on va manger ce soir au dîner? Et vous imaginez un peu. Déjà, nous, jeunes, on n'avait plus faim, mais alors, bon, ça, c'est le culte, comme dit saint Paul, ils ont fait de leur ventre un culte d'adoration. C'est ça la gourmandise, le vice de gourmandise poussé à l'extrême. Et chez ces personnes-là, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit est totalement absent et silencieux. C'est pour ça que l'Église a toujours prêché la tempérance, la pénitence, le jeûne, et régulièrement, même dans toute l'année, au jour de 4 temps, etc., pour nous entraîner toujours à avoir cette modération dans l'usage du boire et du manger. Et d'être à l'écoute du don d'intelligence, pour être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut nous dire, pour nous expliquer les paroles du Seigneur Jésus. Et il y a un auteur spirituel qui a cette comparaison que j'ai trouvée très touchante et tellement vraie. C'est que le Saint-Esprit, vous voyez, tient le rôle auprès de nous dans la vie spirituelle de ce que les mamans font avec les petits quand ils reviennent de l'école, et qu'elles les aident à apprendre leurs leçons, à donner des explications peut-être que la maîtresse n'a pas donné ou que l'enfant n'a pas écouté, parce que ça existe aussi, hein, peut-être pas entendu. Donc la maman reprend le soir les leçons pour
donner des explications complémentaires et aider à retenir ce qu'il faut et à faire les devoirs. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait. Après les cours de Jésus dans l'Évangile, eh bien, le Saint-Esprit nous reprend les textes et il nous les explique. C'est tout l'intérêt de faire oraison. Mais si on ne fait pas oraison, on n'a pas les explications. On dit, ouais, j'ai lu ça, mais je ne comprends pas. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Enfin, dernière chose, qui n'est pas la moins importante. Le Saint-Esprit, vous voyez, vous annoncera les choses à venir. Vous annoncera les choses à venir. Oui, mais c'est pas de foi. Oui, mais la révélation, elle est terminée. Hein, on entend ça partout. Ne vous occupez pas des révélations privées. Ça sert à quoi que le Saint-Esprit nous explique les choses à venir, s'il ne faut pas s'en occuper? Vous voyez la contradiction? Si le Saint-Esprit explique des choses à des âmes privilégiées, qui sont particulièrement unies à Dieu, et souvent ce sont des petits-enfants, c'est pas pour qu'on dise « Non, mais c'est pas la révélation. Ne vous occupez pas de ça. Ne lisez pas le secret de la Salette. » Par exemple, au hasard. Mais pour ce qui est de ces prophéties reconnues par l'Église, c'est exactement la même chose que pour l'Évangile. Il faut le don d'intelligence. Si on n'est pas branché à l'écoute du don d'intelligence, eh bien on ne comprend rien aux prophéties. Et on dit tout ça, ça n'a aucune importance. De toute façon, j'y comprends rien. Puis de toute façon, c'est jamais arrivé. Donc ça peut pas arriver. Donc c'est pas possible. Demandons au Saint-Esprit de nous éclairer dans cette Pentecôte qui arrive, justement sur les signes des temps, sur ce qu'il a annoncé dans les siècles passés pour notre temps, et que nous ayons ce discernement calme, serein, confiant, mais que nous ayons nos repères. Si le Saint-Esprit nous dit les choses à venir, c'est pour que nous ayons des points de repère et que nous ne nous perdions pas dans les fausses doctrines, dans les fausses mystiques, dans les faux mouvements spirituels, style charismatique, etc. Oui. Et bien sûr, le Saint-Esprit, il se trouve où? Il se trouve dans le cœur immaculé de Marie, comme toujours, donc dans Notre-Dame de Fatima, donc dans une révélation privée. Hein, on est d'accord? Mais seuls ceux qui ont un cœur d'enfant, qui ressemblent aux enfants, trouveront le Saint-Esprit dans le cœur de la très sainte Vierge Marie. Du Père et du Fils.